Hello, salut Salem, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais faire du déballage de colis avec vous. Tous les colis sont en rapport avec l'alimentation de bébé. Donc là, ma fille, elle vient d'avoir 4 mois. On va commencer la diversification alimentaire. Et du coup, pour ça, je me suis équipée. S'il y a des choses qui ne sont pas pour tout de suite, au moins, je les ai. Parce que mon côté perfectionniste fait que je préfère tout avoir, en fait, voilà. Et il va me manquer juste un ou deux trucs. Mais bon, j'irai les prendre en magasin plus tard. Mais là, déjà, pour commencer, je vais vous montrer, on va déballer les colis. Et voilà, j'ai acheté mon chouchou. Donc je me suis pris le robot comme ça, la Baby Cook Duo de la marque Beaba. Pour mon fils, pareil, j'avais pris la marque Beaba et franchement, j'étais pas du tout déçue. J'étais trop contente. Donc là, j'ai voulu racheter la même chose. C'est juste que là, j'ai pris le duo. Ça veut dire qu'il y a deux côtés. Il y a, enfin, vous pouvez faire cuire d'un côté, je sais pas moi, la viande, de l'autre côté les légumes, ou alors vous pouvez faire compote et puis purée d'un côté ou de l'autre. Et franchement, trop pratique. Moi, j'ai trop aimé cette marque pour mon fils. Donc du coup, je suis restée sur la même chose là. Et puis donc du coup, voilà. Après, je sais qu'il y a des personnes qui vont dire, mais c'est pas forcément très essentiel d'acheter un robot, etc. Surtout les personnes, par exemple, qui ont un Thermomix, ça fait grave le job, vous pouvez faire les purées et tout de vos bébés dedans. Mais moi, j'ai pas de Thermomix et j'ai pas de truc vapeur. Et ça, c'est relativement rapide, en fait. En 15 minutes, ton truc, il est prêt et c'est nickel. Parce que quand tu fais les légumes à l'eau, je trouve que quand même, ça met du temps à cuire. Pour les bébés, en général, c'est mieux de faire cuire à la vapeur que de faire cuire dans l'eau. Donc, du coup, voilà, j'ai pris mon robot, ça je suis trop contente. Après, j'avais ouvert un colis, je vais vous montrer. En plus, j'ai profité parce que là, il y avait des soldes et puis il y avait aussi des petites réductions. Je vais vous montrer. Alors, après, c'est pas des trucs de fou non plus, mais voilà. Mais des trucs hyper pratiques. J'ai fait une commande TwistCheck. Donc là, ah ouais, là, je me suis pris un égouttoir à biberon, comme ça. Parce que du coup, moi, j'en ai un, mais il est ridicule. Il est tout petit. Là, j'ai pris celui-ci et vous voyez, il est quand même relativement plus grand. Pour poser les biberons, là, c'est quand même plus grand et ça va être plus simple. En plus de ça, ce que j'aime bien, c'est le fait qu'il n'y ait qu'un seul plateau. Moi, j'aime pas quand il y a un plateau plus un égouttoir, là, vous voyez, qu'il y a une grille dessus. Parce qu'après, très souvent, on oublie et en dessous, après, ça moisit, ça pue et ça fait du tartre, du calcaire. Là, c'est plus pratique. Et ça sera beaucoup plus hygiénique. Ensuite, alors, c'est TwistCheck. Alors, bien sûr, la vaisselle de ces TwistCheck, je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui connaissent. Ça, c'est trop bien parce que, je vais vous montrer. En fait, vous avez un plateau comme ça. On va jeter ça là. En fait, vous voyez, vous avez un espèce de plateau comme ça en silicone. Et du coup, vous allez pouvoir clipser les assiettes dessus. Comme ça, bébé ne risque pas de faire des catastrophes. Ouais, vous voyez. Là, comme ça. Et après, en fait, voilà. Et puis, vous tournez. Bon, il faudrait que j'y arrive déjà. Ah, comment on met? Ah, c'est comme ça. Ah, voilà. Comme ça. Et après, on tourne. Et en fait, vous voyez, l'assiette, elle est fixée sur le truc. Et comme ça, il n'y a pas de catastrophe. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et ce que j'aime aussi, c'est le fait qu'il y ait un couvercle. Comme ça, s'il reste de la purée, t'as pas besoin de ressalir de la vaisselle, un contenant pour pouvoir mettre au frigo. Tu mets ça, tu mets le couvercle, tu mets au frigo et c'est nickel. Les assiettes, elles vont au micro-ondes, elles vont au lave-vaisselle, donc c'est nickel. Il y a que ça par contre, hein, le silicone, là, ça va pas, ça ne va pas au micro-ondes. Mais ça, tu nettoies juste avec une éponge au quotidien et après tu le laisses sur la table, sur enfin, le plateau là, de la chaise haute et comme ça, c'est nickel. Donc il y a une assiette comme celle-ci. Vous avez une assiette à compartiment comme ça. Ça aussi, j'aime bien quand on commence les morceaux, etc. pour séparer. Donc ça, c'est top. En plus, je crois que ça se clipse. Ah oui, ça se clipse en plus. Ah oui, l'un sur l'autre. Ah, c'est trop bien. Ça, je savais pas. Par contre, c'est là maintenant que je viens d'avoir un peu la... je me suis posé la question, quoi, tout de suite. Et puis, du coup, vous avez un bol. Comme ça. Voilà. Donc ça, topissime. Franchement, tu check trop bien. Après, les biberons aussi, il y a beaucoup de personnes qui sont satisfaites des biberons de la marque. Mais moi, je préfère les biberons en verre. Donc, j'ai pas pris. Et puis, j'ai pris aussi, parce que sur la chaise haute, moi, que j'ai pris, il n'y avait pas de coussin. Donc, du coup, là, je me suis pris ce coussin. Je me suis dit, hop, je vous montre, là, comme ça. Après, je pense que ça doit être universel. Hein. Après, ça doit se mettre facilement. Vous voyez, vous mettez les sangles, vous faites passer, il y a tout pour faire passer les sangles, et comme ça, moi, vous avez c'est un peu plus confortable, en fait, l'assise. Donc, voilà. Je vais vous montrer la chaise haute que j'ai pris. Je vais vous la montrer. Ensuite, j'ai pris des trucs chez Amazon. Je vais vous montrer ça. Alors. Ah ouais, ça, c'est trop bien.
J'ai pris une cuillère distribution comme ça, je sais pas si vous connaissez, mais ça, j'avais ça pour mon fils. Et quand tu es à l'extérieur, mais c'est trop pratique. Plutôt que d'avoir la cuillère, le pot d'un côté, et puis ça coule, machin, t'as ça, t'as la cuillère. Tu mets la compote dedans, et en fait, t'as plus qu'à presser un petit peu. Ça va sortir par le petit trou, enfin voilà. Et après, tu donnes, et vous avez même un couvercle, et ça sur Amazon. Je vous mettrai les liens si ça vous intéresse. Pareil, hein, ça, c'est des trucs, c'est gadgets, mais c'est des trucs qui sont trop pratiques. Et moi, j'aime trop tout ce qui est pratique, en fait. Tout ce qui est pratique et qui me facilite la vie, j'aime trop. Ça, c'est pareil de la marque B.A.B.A. J'ai pris un moule en silicone comme ça pour les purées. Mais par contre, ah mince, ah c'est XL parce qu'il y a plusieurs tailles. Ah ouais, bah j'avais pas calculé. Parce qu'en vrai, moi, enfin, ouais, c'est surtout pour les débuts, mais bon, c'est pas grave. Après, en fait, vous voyez, vous avez 6 compartiments, c'est un moule en silicone, vous mettez les purées, tu mets le couvercle et tu mets au congélateur. Et après, comme ça, au moins, tu peux décongeler des plus petites portions, quoi. Voilà. Donc, et pareil, le fait d'avoir un couvercle comme ça, c'est nickel. Et quand même, je trouve que ça coûte cher quand même. Je vous ai dit, j'aime trop la marque B.A.B.A. et tout. J'ai pris ces cuillères-là, elles sont trop bien. Donc ça, c'est les cuillères deuxième âge, là. Ça, c'est vraiment deuxième âge. Je crois que c'est voilà, à partir de 8 mois, 10 mois, à peu près comme ça. Et elles sont en silicone. Et ce que j'aime bien aussi, c'est qu'elles ne glissent pas. Donc quand vous mettez contre l'assiette, et ben en fait, elle va pas tomber, la cuillère. Ça va pas glisser. Donc ça, c'est topissime. J'en ai pris... Ah oui, j'ai pris dans un kit comme ça, B.A.B.A. Il y a les pots, pareil, pour congeler les purées, la viande, les compotes, etc. Il y avait déjà 2 cuillères. Donc, du coup, j'en ai pas racheté. Parce qu'en plus, j'en ai une encore à la maison. Du coup, bon, ça fera l'affaire. Je vais vous montrer. Voilà. Pareil, de la marque B.A.B.A. comme ça. Donc, ça, celles-ci, ce sont les cuillères premier âge. Comme ça. Moi, j'en ai encore une. J'en ai une, bon, je sais même pas si c'est à ma nièce ou si c'était encore à mon fils et tout comme ça, mais j'en ai une blanche. Et voilà, et comme ça, là, ça fera l'affaire, j'en ai 3. Et un kit comme ça, avec plein de pots. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il y a différentes tailles. Et pareil, ça se clipse l'un sur l'autre, même quand vous les mettez dans la trousse isotherme, comme ça, c'est plus facile à ranger. Et voilà. Il y en a combien? Il y en a 10, je crois. Il y en a 12. Il y avait 6 grands... Il y a 6 grands pots de 250 millilitres. Vous en avez 4 de 150 et 2 de 90. Donc ça, c'est top aussi. J'ai pris un verre comme ça. Alors ça aussi, c'est pas pour tout de suite, mais je vous ai dit, hein, j'ai pris tout ce qui est en rapport avec l'alimentation de bébé. Hein, comme ça, au moins, après, je suis tranquille. Et j'ai pas à revenir là-dessus. J'ai pris un verre comme ça. Et en fait, c'est un verre qui ne coule pas. C'est-à-dire que vous allez retourner et ça ne va pas couler. Attendez, je vais faire le test tout de suite avec vous. J'ai mis de l'eau. Donc, c'est un verre anti-fuite. Ah ouais, trop bien, tu vois. Et après, bébé, il faut qu'il boit. Mais après, là, c'est vrai que là, elle est petite. Hein, et au moins, là, vous voyez, il n'y a pas de dégâts. Ça aussi, ça, il faut anticiper comme ça. Il faut se faciliter la vie, hein, les mamans. Parce qu'après, les catastrophes, c'est pour nous le ménage. J'ai pris un lot de 3 bavoirs comme ça, trop mignon. Pareil, hein, sur Amazon, j'ai pris, je vous partagerai tous les liens. Et enfin, dernier colis. Qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, ça voilà, ça c'est une petite grignoteuse. Comme ça aussi je trouve ça bien pour les enfants. Après, ça c'est pas essentiel ou quoi, hein, c'est un peu du gadget et tout. Mais je trouve ça trop pratique. Je trouve ça trop bien quand tu as envie de lui faire goûter des fruits. Et ben c'est trop bien. Tu mets ton petit morceau de pêche dedans, je sais pas, moi tu mets un petit morceau de pêche. Donc comment on ouvre déjà? Alors, ah oui, c'est comme ça, voilà. Vous voyez? Tu mets ton petit morceau de pêche là-dedans, après tu refermes comme ça. Hop. Et puis après, bébé, il peut voilà, grignoter et sans risque d'étouffement, en fait. Et j'aime bien parce qu'il y a ce petit truc-là et en fait, ça fait garder aussi un petit peu plus d'hygiène quand même. Et c'est top. Et ça, tu peux glisser ça aussi dans ton sac quand vous êtes dehors. Et il y a 3 tailles de tétine. Donc, voilà. Vous voyez? Celle-ci, il y a celle-ci et puis il y a la plus grosse à l'intérieur. Voilà. Alors voilà, je fais la voix off. Je vous montre le transat qu'on a choisi. Franchement, je voulais impérativement un transat en hauteur. Et ça, franchement, c'était parfait parce que du coup, c'est du 3 en un. Il fait transat, après chaise haute et puis même chaise haute pour enfants, quoi. Ça va aller jusqu'à facile, jusqu'à 6 7 ans. Ouais, allez, jusqu'à 6 ans. Et franchement, c'est top. Le transat, il y a possibilité de retirer, là, comme je vous montre à l'image, et de le mettre en bas. Alors, je fais la voix off pendant que ma fille, elle dort, donc vous risquez d'entendre des petits bruits derrière.
Euh, et puis voilà, en fait, vous voyez. Et puis, mon mari, il aime bien la mettre en bas quand il est assis et tout. Et comme ça, il est à côté d'elle. Mais moi, je préfère vraiment mettre en hauteur. Alors, je ne connaissais pas la marque, c'est la marque Derian. Et je vous mets toutes les infos en barre de description pour ceux que ça intéresse. Par rapport à l'installation, j'avoue que j'ai un petit peu galéré au début, mais au final, c'est très simple, hein. C'est voilà, juste un petit peu de force dans les mains pour bien tout clipser, mais sinon super simple. Donc vous voyez là, c'est en chaise ou par exemple, quand votre enfant il arrive pas encore à table, bah, sur les chaises de la salle à manger, bah, vous le mettez, là sur la chaise haute et comme ça c'est nickel et vous avez tout qui est réglable. Le repose-pied, il monte, il descend et puis même l'assise et donc ça franchement c'est top. Après je pense qu'il y en a de plus en plus, hein, des chaises hautes, qui font toutes ces fonctionnalités mais des fois on a tendance à acheter les choses un peu, séparément et puis là c'est, tout en un donc ça c'est génial et là vous voyez, vous avez le petit réducteur, pour pouvoir, poser bébé et l'attacher donc bon, moi, je la mets pas tout de suite, hein, j'attends pour le moment, elle sait pas s'asseoir toute seule. Donc quand elle commencera à s'asseoir toute seule, là, je pourrai la passer sur la chaise haute. Là, quand on lui donne la purée, c'est principalement sur le transat et comme ça, c'est nickel. Donc là, je suis en train d'essayer de mettre le coussin, donc ça passe, c'est nickel. J'ai juste pas mis les sangles, hein, je me suis pas trop cassé la tête. Là, je voulais faire vite pour la vidéo. Et voilà, en fait, j'aime beaucoup la chaise parce que je trouve qu'elle se fond dans le décor plutôt que d'avoir des trucs avec des nounours de partout. C'est vrai que moi, j'aime bien les designs un peu sobres pour l'équipement bébé plutôt que d'avoir des trucs trop nounours, trop dessins, etc. Voilà, et là, je vous montre pour la tablette. Alors, pareil, la tablette, vous n'êtes pas obligé de la mettre, hein. Vous pouvez juste rapprocher la chaise haute à la table. Mais voilà, c'est vous qui voyez, mais je trouve que c'est très bien aussi d'avoir, la tablette pour bébé. Bon voilà, j'avais tout mis à laver et là on est le lendemain, même pas le surlendemain je crois. J'avais tout mis à laver. En dessous aussi j'ai mis les deux pots du baby cook. Et puis là je vais préparer, j'ai pris 2 carottes et je vais lui faire une petite purée tranquillou. Et aussi, attends, décale-toi Néhine. Ici, j'ai vidé ce tiroir. C'était le tiroir le plus simple à vider. Donc, du coup, je vais aménager ça pour mettre toute sa vaisselle ici. Comme ça, ce sera très pratique. 1, non. 67, 67. C'est le numéro de qui, ça? 67, 67, 67, 67. C'est ça ton numéro de téléphone? 67. Ok, voilà. D'accord. Bon. 467. D'accord, très bien. Bon, voilà, j'ai rangé ça comme ça. Comme ça, moi, c'est pratique. Et puis voilà, comme ça, je me prends pas trop la tête à ranger ça dans les autres placards. Mais ça restera pas là, hein, pour le moment, juste histoire d'être plus ou moins organisée. Et puis après, je le changerai plus tard quand je vais faire un bon tri dans la cuisine. Voilà. Nous voilà 2 mois après les images que vous venez de voir en rapport avec la diversification alimentaire. Et en fait, je vous fais un retour. Ma fille ne veut pas manger les purées. Voilà, comme ça c'est clair. Elle veut pas. Vraiment, elle serre sa gencive, elle veut pas. Elle arrive à manger 2-3 cuillères. Donc du coup, je me dis là, je vais persister et je vais lui proposer tous les soirs. Même si elle veut pas manger ou qu'elle mange très peu, et ben elle mangera au moins un petit peu, histoire de prendre le rythme et l'habitude. Et puis après, bah, on verra vers où ça mène. J'ai téléchargé une application B.A.B.A. Je vais vous mettre à l'écran. De toute façon, j'enregistrerai et je vous montrerai ça à l'écran. C'est plutôt pas mal, ça donne des idées de menus. Alors bon, au début, même si au début on leur donne que principalement que des légumes et tout, je trouve que c'est top parce que des fois on se dit ah mais ça on peut pas trop mélanger avec ça. Mais en fait non, il y a plein d'idées de menus. Là par exemple vous avez par exemple pour le déjeuner on vous propose de la laitue, le goûter compote pomme poire, pour le dîner aubergine à la camarguaise, enfin plein de trucs. Bon, c'est pas le menu que je suis ou que j'ai prévu de faire. De toute façon, elle mange tellement très peu que je peux pas pour le moment lui faire 3 repas, c'est pas possible. Après, vous avez plein de recettes et vous avez toujours une petite bulle. euh,
où il y a écrit bah, dès 4 mois, comme ça vous savez à peu près si vous pouvez donner à bébé ou pas. Mais aujourd'hui aussi, et c'est les médecins qui le disent, hein, je retranscris ce que les médecins disent, et ben maintenant, il y a de plus en plus de choses qu'on peut déjà commencer à donner à 4 mois. Par exemple, pour tout ce qui est protéines, et ben, il y a eu des recherches et des études qui ont montré qu'au final, on n'était pas obligé d'attendre 7-8 mois avant de proposer les protéines. On pouvait déjà commencer à 4 mois. Alors, toujours prendre l'avis d'autres médecins, hein, et pour voir lui ce qu'il en pense. Mais en tout cas, c'est bon à savoir parce que du coup, ça change aussi. Et vous avez beaucoup plus de choses que vous pouvez proposer à bébé. Enfin bref, vous voyez, cette application, je la trouve très complète. Il y a plein de recettes. Et après, vous avez le carnet des menus. Donc, eux, ils vous donnent des différents menus. Vous pouvez aussi, dans mon carnet, rajouter des créations que vous faites vous-même. Et puis après, dans les favoris, bien sûr, c'est une recette que vous constatez que bébé aime bien et donc du coup, vous les mettez là. Et après, vous avez aussi une petite icône course, mais bon, moi ça, je ne l'utiliserai pas parce que de toute façon, je fais mes courses de façon générale, quoi, et je ne vais pas mettre des listes partout. Mais en tout cas, je trouve que l'application, elle est bien complète. Ça, c'est top. Et oui, autre chose aussi, je ne savais pas qu'on pouvait mettre des herbes aromatiques aussi dans les purées. Des choses simples, hein, des feuilles de laurier, du persil, du thym. Et ça, je ne savais pas. L'huile d'olive, je connaissais, ça c'est courant et tout, mais par contre, on peut quand même aromatiser. Je testerai des nouvelles recettes, j'essaierai de voir pour voir est-ce que ça passerait pas mieux, mais en tout cas, tout ce que je vais faire, je vais persister et essayer de lui proposer tous les soirs. Voilà, voilà tout. De toute façon, je ferai un retour, on en reparlera encore. Et voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut!